Alors, malgré tout, je vais quand même allez, je vais quand même vous la tracer, enfin, Fibonacci quand même pour vous montrer. Et je fais exprès de prendre un autre graphe Bitcoin où il y a pas mes lignes. Comme ça, on va pouvoir après comparer. Mais Fibonacci, je le prends ici à gauche. Je pars de l'ancien plus haut. Je descends jusqu'au plus bas. Ici, vous voyez, le plus bas, il est là. Mais je viens ici plus loin. Vous voyez? Et donc là, qu'est-ce qui est déjà super intéressant? Bah, c'est que déjà notre plus haut qu'on vient de faire, c'est sur un niveau Fibonacci. Vous voyez? Amazing. Incroyable. Donc c'est sur un niveau Fibonacci. On voyait déjà aussi que là, on avait un support assez fort. Et donc, si on veut maintenant aller voir vers le haut, les niveaux Fibonacci, ben, vous avez tous ces niveaux-là. Donc, jusqu'à retrouver la ligne grise ici, qui est l'ancien sommet. Et ensuite, bah, progressivement, c'est aller chercher, bah, ici, vous avez 101 000, 154 000, et puis vous avez 207 000. Donc voilà, et en extension 240. Donc c'est pour ça, pour moi, ça va être probablement entre ces deux niveaux-là, donc entre le 154 et le 207. Et il va falloir surveiller de quelle manière on se comporte autour des Ouais. 154. Comment on les transperce ou on Voilà, bute dessus et retombe. parce qu'ici, vous voyez que bah, en général, quand on transperce avec un mouvement puissant, bah, on a tendance à continuer comme ça. Ici, on a de nouveau cassé avec un mouvement puissant. Hop, on a encore réussi à aller au suivant. Ce niveau-là, on l'a pas cassé véritablement on n'a pas clôturé au-dessus. Et même si on avait clôturé, il n'y a pas vraiment un mouvement très puissant, donc probablement on aurait redescendu. Donc ce sera quelque chose qui sera à observer probablement dans ces niveaux-là. Mais aussi intéressant de voir qu'il y a un niveau Fibonacci qui est juste au-dessus de 100 000. Donc voilà, le 100 000, ça va être aussi il va falloir aller le casser, hein, parce que bon, psychologiquement, 100 000, c'est quand même un chiffre. Donc il pourrait y avoir beaucoup de personnes qui seraient tentées de vendre déjà à ce prix-là. Mais, euh, mais bon, moi, je pense on va plutôt se situer donc entre celui-là et celui-là. Euh, je dirais que peut-être le scénario le plus sécurisé ou le meilleur serait de dire, OK, j'attends que ça passe au-dessus de 154 et puis je relève progressivement mes ordres au-dessus de ce niveau-là pour que finalement je les vende à minima à 155 ou quelque chose comme ça. Mais après, en remontant progressivement, 150, 160, 165 et ainsi de suite jusqu'à 200. Et puis là, je pense que 200, c'est bien. Mais on en reparlera à ce moment-là. Si vous avez aimé cette analyse, pensez à la liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Pensez-vous que les investisseurs institutionnels seront le catalyseur du prochain grand boom des crypto-monnaies?